Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à nouveau à Jeanne d'Arc, mais sous un aspect différent. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo pour dire que Jeanne d'Arc n'avait pas péri sur le bûcher, comme le prétend la légende, mais qu'il en était tout autre. Mais aussi, quand j'ai décodé Nostradamus, dans une des dernières vidéos sur les quatrains, et sur une vidéo dans la catégorie mystère que vous avez pu visionner il y a quelques temps, il apparaît que Jeanne d'Arc a eu une descendance. Ou du moins, par intuition, j'ai fait ce lien avec une lignée mérovingienne et je la voyais, dans mon intuition, passer par Jeanne d'Arc. Alors, à un moment, je vais poser une question toute simple. Soit Jeanne d'Arc a eu une descendance, soit je me trompe dans mon intuition et il y a eu autre chose. Ça ne remet pas en cause le fait qu'elle n'a pas fini sur le bûcher, mais vous savez que je ne demande jamais de questions fermées. Je ne vais pas interroger l'oracle en me demandant Jeanne d'Arc a-t-elle eu un enfant, oui ou non. Je vais préférer à cela demander comment a évolué Jeanne d'Arc dans sa vie de femme. Parce que la vie de femme, eh bien, ça nécessite peut-être des amours, peut-être des enfants. Et si rien ne prévoit ou si rien ne laisse apparaître qu'elle n'a eu d'enfant, eh bien, c'est que mon intuition se sera trompée. Voilà un petit peu la technique que je vais employer. Donc, vous voyez qu'on peut trouver des questions ouvertes assez facilement sur des situations et éviter ainsi finalement une question par oui ou par non, qui d'ailleurs n'enrichit rien parce que si Jeanne d'Arc a eu un enfant, où est-il? Enfin plutôt, où est-il né? De qui est-il l'enfant? Vous voyez, il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Comment Jeanne d'Arc a-t-elle évolué dans sa vie de femme? Donc avec une question aussi simple, cela va permettre d'avoir tout de suite une idée face à cela. Alors je remets les cartes bien au centre pour que vous les voyez et commençons. Avec ceci, nous avons déjà une carte jupitérienne. Jupiter, c'est l'expansion et ça nous montre une chose toute simple parce que vous voyez, je ne fais finalement pour l'instant qu'interpréter le septénaire parce que dans le Béline, le septénaire, c'est très important. J'insiste peut-être là-dessus souvent, mais trop de voyants laissent le septénaire de côté. Ce n'est pas une critique, mais il faudrait les interroger de savoir pourquoi ils le font. Il y a toujours une explication logique, une explication qui doit tenir debout. Et s'il n'y a pas d'explication, c'est là qu'on peut s'interroger finalement sur les qualités du praticien. Mais si vous-même vous tirez des cartes, donc vous pratiquez les arts ésotériques, il y a plein d'oracles qui n'utilisent pas de septénaire. Par exemple, l'oracle G, vous voyez, là il n'y a rien dessus. Euh, le grand Lenormand, pardon, fonctionne avec la mythologie. Le petit Lenormand n'a rien à voir non plus. Seul le Béline fonctionne avec un septénaire. Donc, c'est important de l'utiliser. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Le septénaire de Jupiter, qui est représenté ici, indique une continuité. C'est une expansion. Ce n'est pas comme Saturne qui est le temps qui est long. Là, on est plutôt dans l'expansion. On continue, quelque chose continue. Ce qui nous indique très clairement, et encore une fois, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas sur la partie autre de la carte. Mais rien qu'avec le septénaire, quelque part, on a l'idée que la vie de femme de Jeanne d'Arc s'est poursuivie. Sous-entendu qu'elle a eu une vie de femme. Et puis vous voyez, si on regarde la carte en elle-même, on aperçoit quoi? Une couronne. Ça nous donne quand même l'idée d'une tête couronnée. Donc, quand je vous disais que Jeanne d'Arc a des origines vis-à-vis de la royauté, d'une ancienne royauté, on le retrouve ici.
Et puis sa vie de femme, visiblement, a côtoyé, puisque là on est sur la vie de femme, hein, elle a côtoyé un roi ou une partie de royauté. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est mariée à un roi en secret, ça ne veut pas dire ces choses-là, mais un roi a joué un rôle important dans sa vie de femme. D'ailleurs, je vais tout de suite me poser la question, c'est de savoir quel est ce roi qui aurait joué un rôle important dans la vie de femme. Alors, c'est un roi solaire, nous avons une carte solaire, on peut penser à un roi du sud, région sud de France ou de l'Italie. Le solaire, vous voyez, on n'a pas un roi du nord déjà, par exemple. Et on a l'impression d'un roi qui physiquement, alors là, aurait eu, je dirais, quelque part des oreilles un petit peu peut-être proéminentes, mais là, bien sûr, vous savez comme moi que les photographies sur l'époque n'existent pas, et donc sur le physique, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a aucune base. Donc dire que ce roi avait des grandes oreilles, en fait, ça ne correspond à rien. On ne peut pas savoir puisqu'on n'a aucune photo de l'époque. Par contre, ce que l'on sait, c'est que visiblement, l'oracle nous le dit clairement, c'est un roi qui est du sud, plutôt orienté sur le sud. Un roi peut-être qui provient d'une province d'Italie de l'époque, ou d'une province... Non, à l'époque, la France n'avait pas de roi du sud. Donc, vous voyez, j'aurais plutôt tendance à dire un roi d'Italie. Je le marquerai comme ça vis-à-vis de ce que je me souviens de l'histoire de l'époque. Mais la royauté, en tout cas, est quelque part très importante chez Jeanne d'Arc. Et elle a bien donc eu une vie de femme qui s'est poursuivie. Voyons ce qui va aller contre. Remarquez tout de suite, la couronne est là. Et quelque part, à nouveau Jupiter, l'expansion. Mais là, elle est en opposition. Vous allez me dire, c'est bizarre. D'un côté, on nous dit qu'elle a poursuivi sa vie de femme, avec un roi qui jouait un rôle important ici, et de l'autre côté, eh bien, la même royauté, le même roi, jouait un autre rôle ici, mais en opposition. Visiblement, j'interprète ça ainsi. Jeanne a une vie de femme avec un roi, je vous le répète, mais en opposition, ce roi pour moi n'est pas libre. Son cœur est engagé ailleurs, ce qui pose problème, ce qui fait que ça contrarie sa vie de femme. Il semblerait même que ça contrarie finalement une vie de femme épanouie auprès de la personne qu'elle aime. Mais il semblerait que le lien de cœur existe entre finalement Jeanne d'Arc et un roi qui n'est pas libre, mais un roi du Sud. Alors curieusement, euh, l'oracle aurait conseillé dans ces cas-là à Jeanne d'Arc de couper court. Trop compliqué. Trop compliqué à gérer sur le temps, et il semble donc que, officiellement, jamais Jeanne aurait pu vivre avec ce roi, et que ça ne s'est donc jamais produit, officiellement. Et vous voyez que là, quelque part, ça ne dit pas non plus que Jeanne d'Arc est restée la maîtresse de ce roi. Visiblement, quelque chose s'est passé, mais ça s'est déroulé. On pourrait peut-être parler d'un enfant né de l'adultère, entre une relation entre un roi d'Italie et Jeanne. Alors vous savez qu'à l'époque, euh, les rois se déplaçaient, hein, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe, on ne peut pas regarder chaque question, mais pour moi, un roi d'Italie a fini par engrosser Jeanne d'Arc. Et nous ne serions pas finalement à un mensonge près au niveau de l'histoire de Jeanne d'Arc, qui reste une histoire très édulcorée,
presque une histoire digne du Père Noël dans nos livres d'histoire, comme je vous l'ai raconté lors de la première vidéo sur Jeanne d'Arc. Qui peut imaginer une bergère de moins de 20 ans venir parler au roi de France et prendre les armées du royaume de France? C'est vraiment n'importe quoi. Je veux dire, si on fait un tout petit peu attention, hein, mais je ne vais pas revenir sur la vidéo précédente. Continuons de regarder. Et vous voyez que là, finalement, il semble bien que, oui, les cartes sont très claires. Regardez cette carte de la finalité. Jeanne d'Arc a bien fondé une famille, c'est la carte de la famille. Et finalement, Jeanne d'Arc a fondé une famille. Alors me direz-vous, bah oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment interpréter tout ça? Parce que finalement, il y a eu le temps, on a un facteur temps ici avec Saturne. euh, la situation, comment on peut la voir? C'est vraiment assez simple. Enfin, c'est assez simple. Toujours simple avec moi, mais je le dis souvent, mais ce n'est pas si simple que ça. Vous voyez, il y a les têtes couronnées. Quelque part, j'interprète ça ainsi, Jeanne d'Arc a eu une aventure avec un roi, une tête couronnée. Elle n'aurait mieux fait de ne pas l'avoir, cette aventure, mais elle est là. Ce qui sous-entend déjà que, au final, si elle n'aurait pas dû l'avoir, c'est qu'un enfant est né de cette aventure. Mais qu'il s'est passé du temps entre la naissance de cet enfant et que finalement Jeanne crée une famille. Et il s'est passé beaucoup de temps, plusieurs années. Le temps a passé. Jeanne d'Arc n'a pas, si vous voulez, n'a pas intégré cet enfant à sa famille. Elle a eu une autre vie de femme, une autre famille. Une autre famille, mais bien longtemps après la naissance de cet enfant. Cet enfant qui lui aussi a une lignée royale par Jeanne et par son père. Alors, où serait né cet enfant? Visiblement, cet enfant serait né proche du père, sur les terres peut-être du père, ou en tout cas dans un endroit où le père était là. Le père qui, quelque part, a gardé un œil sur cet enfant. Il semble bien que l'enfant que ce roi du Sud a eu avec Jeanne est resté en place. Non, pardon, est resté proche de son père, est resté dans le giron paternel. Que faisait Jeanne pendant ce temps-là? Il semble que, après la naissance de l'enfant, Jeanne est guerroyée encore. Ce qui expliquerait certaines sources qui disent, et là je vous invite à découvrir un petit peu sur la littérature, qu'à un moment, Jeanne d'Arc aurait changé de type d'armure. Peut-être tout simplement parce que ça s'explique du fait qu'elle était enceinte et que guerroyer dans ces conditions était compliqué, avec une armure trop juste, et que le fait de changer, je ne sais plus dans quel livre je l'ai lu, mais que Jeanne aurait pris l'armure d'un ennemi, plus corpulent, peut-être tout simplement pour s'adapter à ces nouvelles formes. Voilà qui trouve réponse finalement. Mais qu'ensuite Jeanne ait continué de guerroyer jusqu'à finalement tous les événements, et ce qui expliquerait aussi finalement le temps qui a passé.
L'enfant est né, Jeanne a continué de guerroyer, le temps a passé, les événements que l'on sait ont passé, son incarcération, sa mise en détention, et qu'après, elle est revenue vivre, mais pas auprès du père de son enfant, mais qu'elle a retrouvé une certaine forme de stabilité, qu'elle est arrivée à retrouver euh, l'envie de fonder une famille. Mais alors, qu'est devenue la descendance de Jeanne? Et puis était-ce une fille ou un garçon? On va voir si on peut savoir quelque chose. Qu'est devenue la descendance de Jeanne d'Arc? L'enfant de Jeanne d'Arc, pardon. Tout commence au procès. Visiblement, quelque chose est caché à ce niveau-là. Tout est là déjà, toute la clé est là. Et ça va même au-delà, avant, c'est quelque temps avant ce procès, et visiblement, ça confirme que Jeanne a bien eu, alors qu'elle se battait encore avec ses épées. Il y avait cette agressivité, c'était la guerre. Mars est le dieu de la guerre. L'enfant, pour moi, naît quelque temps avant ce procès. Difficulté de trouver l'amour, effectivement, puisqu'un enfant euh, né de quelqu'un pas libre, d'un roi pas libre, d'une personnalité importante sans sa mère, c'est compliqué, effectivement. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. On ne parle pas du sexe de l'enfant. Je vous le dis tout de suite là, ça n'apparaît pas comme ça. Mais on sent quand même quelque part qu'il y avait une forme de clé. L'enfant avait vraiment les clés de son destin en main. C'est donc à nouveau bien quelqu'un qui était important, qu'on a protégé sous des dorures finalement. Et regardez, on a toujours cette lignée royale qui apparaît, qui est là. Alors je vais demander tout simplement, finalement, je vais demander à l'oracle quel était le sexe de l'enfant, parce que on ne sait pas, on va voir. Parce que la question, c'est vraiment de savoir bah, si finalement on avait affaire à un garçon, à une fille, plus pour notre culture, et puis après savoir ce qu'elle a pu, vers où elle a pu habiter, cet enfant. Et nous avons le cycle lunaire. Le cycle lunaire semble indiquer que nous avons affaire à une fille. Donc Jeanne d'Arc a dû avoir une fille, à mes yeux. Mais où a-t-elle habité? Elle est restée longtemps, visiblement dans l'est du pays. L'est du pays, Champagne. Champagne ou Lorraine? Lorraine plutôt. Lorraine, nous sommes à l'est de ce pays. Plutôt je dirais dans un endroit qui n'est pas un endroit où les grandes de cette époque se réunissent, mais plutôt un peu à côté, plutôt un petit peu lointain. Quelle carte représente le devenir finalement de cette lignée euh, de la descendance de Jeanne d'Arc, de cette fille de Jeanne d'Arc? Pour l'instant, c'est une lignée qui est restée tout à fait secrète, cachée même. Le cloître représente les barrières que l'on met sur le temps. C'est donc une lignée qui finalement est tout à fait restée secrète dans le secret le plus complet. Il y a presque une omerta sur cette lignée de Jeanne d'Arc, encore de nos jours. Alors, nous sommes presque à 20 minutes, je vais arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, le sujet est très très intéressant. Euh,
Reste que cela correspond à tout ce qui ressort au niveau du grand celtique de Nostradamus. Euh, Si vous avez des questions sur ce sujet, si vous souhaitez qu'on explore d'autres façons avec vos questions, eh bien n'hésitez pas à me faire une liste de questions, peut-être une dizaine de questions, et vous me les envoyez sur uthervoyant@gmail.com si vous souhaitez, pardon, encore creuser ce sujet, eh bien je vous invite à me faire des propositions, des questions. Vous me les mettez sur uthervoyant@gmail.com et je me ferai une joie d'un prochain sujet, et bien finalement de répondre à toutes vos questions et interrogations. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très vite et puis bonne vidéo.